Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ruelle était sombre et étroite, baignée par la lumière vacillante des lampadaires. Marcus Kane avançait d'un pas lent, presque nonchalant, ses mains enfouies dans les poches de son manteau noir. Il avait appris à ne jamais montrer ses émotions. Mais ce soir-là, quelque chose clochait. 3 hommes, visiblement ivres et lourds, bloquèrent son chemin. « Et toi, on dirait que t'as les poches vides. » lança l'un d'eux avec un sourire cruel. Marcus soupira. Ces hommes pensaient pouvoir intimider n'importe qui. Il avait été patient, discret, mais jamais faible. Il baissa légèrement la tête, évaluant chaque mouvement, chaque respiration. Ces criminels ignoraient une vérité que même le monde criminel redoutait: Marcus n'était pas un citoyen ordinaire. Il avait été l'un des tueurs à gages les plus recherchés du pays, un homme dont le nom, murmuré dans les bas-fonds, faisait trembler les plus coriaces. Mais son passé était derrière lui, du moins, c'est ce qu'il croyait. Les hommes rirent en le poussant, pensant jouer à un petit jeu cruel. Ils ignoraient qu'il venait de réveiller le prédateur qui sommeillait en lui depuis des années. Marcus ne voulait pas de cette violence, pas ce soir. Mais il savait que certaines leçons ne pouvaient être apprises que par la peur. Et ce soir, ils allaient comprendre. Le sourire des 3 hommes s'évanouit presque instantanément lorsque Marcus Kane décida que le temps de l'humiliation était terminé. Les rôles allaient changer. Marcus Kane avançait dans les rues étroites de la ville, ses pensées perdues dans le passé qu'il avait essayé d'enterrer. Depuis qu'il avait quitté le monde des contrats sanglants, il menait une vie calme, loin des fusillades et des ordres à exécuter. Mais ce soir-là, la tranquillité allait voler en éclats. 3 hommes, au coin d'une ruelle, l'attendaient. Des visages marqués par l'alcool et la violence, des yeux qui brillaient de défi. « Et toi? Où tu crois aller avec ton manteau ?» lança l'un d'eux, d'un ton méprisant. Marcus ne répondit pas. Il savait que la provocation était le premier pas vers l'humiliation. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils avaient réveillé un ancien prédateur. « Donne-moi ton portefeuille » ordonna le deuxième en avançant d'un pas menaçant. Marcus soupira, et pour la première fois, un sourire glacé traversa son visage. Mais avant qu'il ne puisse réagir, les 3 hommes éclatèrent de rire et le poussèrent au sol. Ils le traitèrent avec mépris, lui crachèrent dessus, pensant qu'ils avaient affaire à un simple passant. C'était l'humiliation totale. La foule qui passait détourna les yeux, certains trop effrayés pour intervenir. Marcus Kane sentit quelque chose bouillir en lui, ce mélange de colère et de calme froid, celui qu'il avait appris à maîtriser pendant ses années de contrat. Il se releva lentement, sans un mot. Dans ses yeux, la lueur du passé brillait à nouveau. Ce que ces hommes ne savaient pas, c'est qu'ils venaient de réveiller un ancien tueur à gages. Et Marcus avait toute l'intention de leur montrer que certaines erreurs se payaient très cher. Après l'humiliation dans la ruelle, Marcus Kane retourna dans son petit appartement en centre-ville. La pluie tombait doucement sur les vitres, ajoutant une ambiance presque mélancolique, mais Marcus n'était pas triste. Il était calculateur. Chaque détail de la rencontre de ce soir tournait en boucle dans sa tête. Il se laissa tomber sur le canapé, sortit un carnet noir et commença à écrire. 3 hommes, pas de nom connu, mais suffisamment stupides pour se montrer arrogants. Ils avaient fait une grave erreur, réveiller le tueur qu'ils croyaient disparu. Il analysa chaque angle. Leurs habitudes probables dans le quartier. Leurs alliés, s'ils en avaient. Leurs points faibles, souvent les mêmes pour ceux qui croient être des prédateurs. Marcus Kane savait que la vengeance ne devait pas être précipitée. La précipitation était le piège des amateurs. Chaque mouvement devait être précis, méthodique, implacable. La patience serait son arme. Il pensa à la manière dont il allait les approcher, discrètement, par surprise, en utilisant leur arrogance contre eux. Les voir rire et l'humilier ne resteraient pas impunis. Il se promit de transformer cette humiliation en une leçon gravée dans leur mémoire pour toujours. Une lumière tamisée éclairait la pièce, et Marcus, immobile, sentait son ancien moi renaître. L'ancien tueur à gages, l'homme froid et calculateur, était prêt à reprendre le contrôle. Mais cette fois, il ne tuerait pas pour l'argent,
il tuerait pour la justice de sa propre manière. Ce soir-là, Marcus Kane ne dormait pas. Il planifiait, il anticipait, et surtout, il attendait le moment exact où les criminels découvriraient que l'homme qu'ils avaient humilié n'était pas un simple passant, mais une ombre qui ne pardonne jamais. Marcus Kane savait que l'avantage était du côté de celui qui frappait le premier. Les 3 hommes de la ruelle pensaient pouvoir marcher sur lui sans conséquence, mais Marcus était prêt à leur rappeler que certaines erreurs coûtent cher. Il avait passé la journée à les observer discrètement depuis des cafés, des parkings, et même depuis les ombres des ruelles. Chacun de leurs gestes, chacune de leurs habitudes était notée dans son carnet noir. Il savait quand ils entraient dans un bar, à quelle heure ils quittaient leurs appartements miteux et qui les protégeait. Ce soir-là, il choisit le moment parfait. L'un d'eux, le plus arrogant, sortait du bar avec un petit groupe de complices. Marcus se glissa derrière eux, invisible comme une ombre. Il ne les attaqua pas physiquement. Non, son approche était subtile, un simple rappel de leur humiliation. D'un geste précis, il fit tomber un sac contenant des affaires personnelles sur le trottoir devant eux, assez bruyant pour attirer leur attention. Les hommes se retournèrent, confus. Marcus resta à distance, immobile. « Et ? C'est toi encore ?» murmura l'un d'eux, nerveux. Marcus Kane ne répondit pas. Son regard glacé suffit à semer la peur. Dans leurs yeux, un doute s'installa, et si cet homme n'était pas celui qu'ils croyaient ? Et si leur arrogance venait de les mettre face à un prédateur qu'ils ne pouvaient pas comprendre ? Cette première riposte ne fut qu'un avertissement, mais il était efficace. La peur s'installa, subtile mais dévorante. Marcus savait que la vengeance totale nécessiterait plus que de simples frayeurs, mais cette première étincelle suffirait à leur rappeler que l'humiliation de la ruelle ne resterait pas impunie. Marcus Kane savait que la peur seule ne suffisait pas. Pour vraiment reprendre le contrôle, il devait les isoler et les forcer à confronter leur propre arrogance. Il ne s'agissait plus seulement d'humiliation, il fallait que ces hommes comprennent la différence entre ceux qui jouent et ceux qui savent tuer. Pendant plusieurs jours, Marcus observa leur routine avec une précision militaire. Il nota chaque détail, le trajet pour aller au travail, les bars qu'ils fréquentaient, les rencontres avec d'autres criminels, et surtout leurs failles, impatience, arrogance et surtout, confiance excessive dans leur impunité. Le moment idéal arriva un jeudi soir. Les 3 hommes s'étaient regroupés dans un entrepôt abandonné, pensant y planifier un nouveau cambriolage. Marcus Kane les suivit à distance, invisible dans l'ombre, chaque pas silencieux et calculé. Puis vint la première vraie confrontation. Il bloqua la sortie de l'entrepôt avec une simple corde et des câbles, assez pour les ralentir mais pas pour leur faire de mal. Ils étaient pris au piège. L'un d'eux cria. « Qui est là ? Montrez-vous !» Marcus resta dans l'obscurité, sa voix calme et glaciale résonna dans le hangar. « Vous souvenez-vous de la ruelle ? De votre arrogance ? De la façon dont vous m'avez humilié ? » Les hommes échangèrent des regards inquiets, commençant à réaliser qu'ils n'avaient jamais sous-estimé seulement un passant, mais un prédateur qui ne plaisante jamais. Marcus ne leur fit pas de mal, pas encore. Mais il montra qu'il pouvait contrôler la situation à volonté. Chaque câble, chaque ombre, chaque mouvement était une leçon de patience et de stratégie. Les criminels comprirent qu'ils étaient désormais sous le contrôle de quelqu'un qui avait un passé que même eux ne pourraient imaginer. Cette nuit-là, Marcus Kane ne tua pas. Il laissa juste un message, la vengeance était en marche. Et quand elle viendrait, elle serait totale, implacable et définitive. Après leur première confrontation, Marcus Kane savait que la peur, pour être efficace, devait être ciblée individuellement. Les 3 hommes avaient toujours été inséparables, mais leur arrogance les rendait vulnérables à la manipulation. Marcus commença par semer la discorde. Il envoya des messages anonymes, subtilement menaçants, à chacun d'eux, des indices sur ce que les autres pensaient, des secrets exagérés, des rumeurs qu'il savait que chacun craignait que les autres découvrent. La paranoïa s'installa rapidement. Le plus jeune, Brandon, devint suspicieux de son propre frère et du 3e complice. Les regards autrefois confiants se transformèrent en accusations silencieuses. Les réunions qu'il tenait autrefois avec arrogance se terminaient maintenant en disputes et soupçons. Marcus ne montrait toujours aucune violence directe.
Son avantage était sa patience et son contrôle total. Il savait que lorsqu'un groupe se divise, il devient facile de manipuler chaque pièce individuellement. Puis vint le premier contact direct avec l'un d'eux. Brandon sortait seul pour se rendre à un bar miteux. Marcus Kane le suivit discrètement. Quand Brandon se retrouva isolé dans une ruelle, Marcus surgit, silhouette sombre et imposante. « Tu sais pourquoi je suis ici ?» murmura Marcus. Brandon trembla, incapable de parler. Il comprit que cette fois, l'ombre qu'il avait humilié dans la ruelle n'était pas un homme ordinaire. C'était un prédateur patient, méthodique, et extrêmement dangereux. Marcus ne fit rien de brutal, mais il laissa Brandon comprendre que chaque mouvement serait observé, chaque erreur payée. La peur de Marcus Kane devenait personnelle, intime, et destructrice. Ce soir-là, Marcus laissa Brandon trembler seul dans la ruelle. La désunion était en marche, et bientôt, il pourrait frapper chacun d'eux, séparément, jusqu'à ce que leur arrogance disparaisse définitivement. Marcus Kane savait que pour détruire complètement ces hommes, il ne suffisait pas de les intimider physiquement, il devait attaquer leurs esprits, leurs certitudes, leur sécurité. La peur était plus efficace lorsqu'elle était subtile et constante. Il commença par Brandon, le plus jeune. Marcus laissa des indices partout, un mot griffonné glissé sous la porte de son appartement, un simple message sur son téléphone sans numéro visible, des signes que quelqu'un l'observait depuis l'ombre. Brandon commença à perdre confiance en lui, à douter de ses amis et à se demander s'il pouvait jamais être en sécurité. Ensuite vint Jake, le plus arrogant des trois. Marcus réussit à infiltrer le cercle d'amis de Jake, semant des rumeurs qu'il savait que Jake craignait, que ses partenaires le trahissaient, que sa petite amie n'était pas fidèle. Chaque rumeur était vérifiée et justifiée par de petites mises en scène, suffisamment crédibles pour que Jake perde pied. Le troisième, Derek, était le plus violent, mais aussi le plus stupide. Marcus exploita sa tendance à la colère, des petites attaques symboliques, des objets déplacés, des avertissements anonymes. Derek commença à agir de manière irrationnelle, attaquant ses amis et se mettant en danger lui-même. Marcus Kane ne montrait jamais son visage. Dans l'ombre, il orchestrait un plan précis, silencieux, mais implacable. Chaque homme était maintenant prisonnier de sa propre peur, de sa paranoïa, de sa culpabilité. La vengeance n'avait pas encore besoin de sang. La destruction psychologique était déjà en marche. Et dans quelques jours, Marcus allait frapper là où la peur devient réelle, dans leur vie même, en les confrontant à la puissance d'un homme qu'ils avaient cru faible, mais qui était en réalité un prédateur qui ne pardonne jamais. Marcus Kane savait que la phase psychologique avait porté ses fruits. Les trois hommes étaient désormais vulnérables, divisés et paranoïaques. Il était temps de passer à l'étape suivante, l'action directe. Il choisit Derek comme premier cobaye. Derek, le plus violent mais aussi le plus imprudent, sortait seul d'un entrepôt abandonné où il croyait que personne ne l'observait. Marcus se glissa silencieusement derrière lui, son ombre semblable à celle d'un spectre. « Tu pensais pouvoir t'en sortir ?» murmura Marcus dans l'obscurité. Derek sursauta, paniqué, et essaya de se défendre, mais Marcus Kane ne voulait pas de violence excessive. Un simple contrôle, une démonstration de maîtrise, suffisait à lui rappeler la puissance de l'homme qu'ils avaient humilié. En quelques minutes, Derek était à terre, tremblant, mais indemne physiquement. Marcus Kane le relâcha avec un avertissement glacial. « Tu joues avec des forces que tu ne comprends pas. Et la prochaine fois, tu n'auras pas cette chance. » Pendant ce temps, Brandon et Jake, observant de loin, commençaient à comprendre que l'homme humilié dans la ruelle était désormais maître de leur destin. La peur devint tangible, immédiate. Marcus savait que chaque mouvement devait être calculé. Il ne voulait pas se précipiter. Chaque étape de sa vengeance devait enseigner une leçon, laisser une cicatrice dans l'esprit de ces hommes, afin que jamais il n'ose sous-estimer quelqu'un comme lui à nouveau. Cette nuit-là, Marcus Kane disparut dans l'ombre aussi silencieusement qu'il était apparu, laissant derrière lui un message clair, la revanche avait commencé. Et elle ne faisait que commencer. Après la confrontation avec Derek, Marcus Kane savait que le terrain était prêt pour les deux autres. Brandon et Jake étaient désormais paralysés par la peur et la méfiance. Le moindre mouvement pouvait leur coûter cher.
Marcus commença par Brandon. Il savait que Brandon craignait l'opinion des autres, sa réputation et ses amis. Un soir, alors que Brandon rentrait chez lui, Marcus fit tomber des enveloppes anonymes sur son chemin, contenant des photos et des indices suggérant que ses amis complotaient contre lui. La paranoïa s'installa immédiatement. Brandon commença à éviter les lieux publics, refusant de voir quiconque. Chaque son dans la nuit devenait une menace. Puis vint Jake, plus arrogant mais plus fragile qu'il n'y paraissait. Marcus Kane sut exploiter sa colère. Des objets déplacés, des messages mystérieux, et des signes de surveillance invisibles suffirent à le rendre nerveux. Jake commença à s'isoler, convaincu que quelqu'un le traquait constamment. Marcus observait depuis l'ombre, calculant chaque réaction, chaque faiblesse. Il ne leur donnait jamais de répit. Chaque mouvement, chaque décision des hommes était désormais dictée par la peur. L'humiliation de la ruelle initiale n'était plus qu'un souvenir insignifiant comparé à ce qu'ils vivaient maintenant. En quelques semaines, les trois hommes étaient complètement isolés. Ils ne se faisaient plus confiance, chacun redoutait l'autre, et chacun savait qu'il n'était jamais à l'abri. Marcus Kane avait transformé leur arrogance en terreur, leur unité en chaos. La vengeance n'était plus seulement psychologique, elle avait atteint un niveau où la moindre erreur pouvait leur coûter leur liberté, leur sécurité, voire leur vie. Et Marcus Kane était prêt à frapper le dernier coup, celui qui les briserait définitivement. Marcus Kane savait que le moment décisif était arrivé. Après des semaines de manipulation, de peur et de dislocation, les trois hommes étaient vulnérables et désunis. La vengeance devait maintenant être totale, visible, mais maîtrisée. Il les attira tous les trois dans un entrepôt abandonné, chacun croyant qu'il allait rencontrer un complice ou obtenir un avantage. Lorsqu'ils entrèrent, la lumière était faible, les ombres s'étiraient sur les murs, créant une atmosphère de tension absolue. « Vous pensiez vraiment que je resterais passif ?» lança Marcus, sa voix glaciale résonnant dans l'immense espace vide. Les trois hommes se figèrent. La peur était palpable. Ils savaient, au fond d'eux, que l'homme qu'ils avaient humilié dans la ruelle n'était plus celui qu'ils croyaient. Marcus Kane se déplaça lentement, méthodique, contrôlant la scène comme un maître d'échecs. Chaque geste, chaque regard, chaque parole était calculée pour maximiser leur peur. « Vous avez cru pouvoir m'humilier sans conséquence. Vous avez ri de moi, mais ce rire est terminé, » dit-il en s'arrêtant devant Derek, le plus violent, qui tremblait toujours. Puis il se tourna vers Brandon et Jake. Aucun ne bougea. Marcus laissa un silence pesant s'installer, leur faisant ressentir le poids de chaque humiliation passée et de chaque peur présente. Ce soir, vous comprendrez la différence entre un homme que l'on méprise et un homme que l'on sous-estime. Il ne leur fit pas de mal, pas physiquement. Mais il transforma l'espace en un piège mental, chaque bruit, chaque ombre, chaque mot qu'il prononçait était une leçon de contrôle et de peur. À la fin de cette confrontation, les trois hommes n'étaient plus les mêmes, brisés psychologiquement, effacés de leur arrogance, conscients que Marcus Kane était un prédateur dont ils ne sortiraient jamais indemnes. Quand il disparut dans l'obscurité, il laissa derrière lui une seule vérité, l'homme qu'ils avaient humilié n'était pas seulement un ancien tueur à gages, c'était une ombre que personne ne pouvait ignorer, et dont la vengeance ne fait jamais défaut. Après le jugement final, Marcus Kane se retira dans l'ombre, laissant derrière lui les hommes brisés et terrifiés. Ils n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes, incapables de reprendre leur arrogance ni de se retrouver. La vengeance avait été accomplie, froide, méthodique et complète. Mais Marcus ne voulait pas vivre dans la peur ou dans le sang. Son but n'était jamais la destruction gratuite, il voulait restaurer son propre équilibre, clore ce chapitre de sa vie. Il retourna à son appartement, nettoya ses armes et ses notes, et pour la première fois depuis des années, respira profondément. La ville continuait de tourner, ignorante de l'ombre qui avait marché parmi elle et de la leçon qu'elle venait de donner. Marcus Kane sortit dans la nuit, marchant seul dans les rues humides, libre. L'ancien tueur à gages avait repris sa vie, mais avec une certitude nouvelle, l'homme que l'on sous-estime ne meurt jamais dans l'ombre, il survit, il apprend, et il frappe quand vient le moment. Dans le silence de la nuit, Marcus sourit légèrement. Il savait qu'il ne serait jamais faible à nouveau. Les criminels qu'il avait humiliés étaient une leçon pour tous ceux qui oseraient défier ou mépriser la mauvaise personne. Et ainsi,
L'ombre qui avait été humiliée dans une ruelle était redevenue maître de son destin, prête à vivre selon ses propres règles, tout en gardant en mémoire une vérité immuable: certains hommes ne se révèlent qu'une seule fois, et cette révélation laisse toujours une marque indélébile.